Et le match se lance, les amis. Loxias, Bibi, vous êtes présents? Je suis là. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que tu peux nous dire globalement sur cet ordre d'initiative, Loxias? Alors, le Sadi qui commence en premier, je pense que c'est une team qui ont toujours voulu prendre l'initiative pour placer leur entrave. Hmm. Et c'est une team qui a beaucoup d'entraves, effectivement, avec l'Eneripsap qui peut retirer des PA, l'Enutrov DPM et aussi des PA avec la maladresse de masse, et le Xelor qui peut tanker, un truc de dingue. Il y a un petit écho. Ouais, Bibi, il faudra juste Ouais. qu'en fait, limite, passe en push tout le copire. Hein. Ouais, Ça pourrait être la bonne je pense. solution. Ok, très bien. Et du coup, ce Sadida qui a tout de suite invoqué sa surpuissante, et c'est très bien joué, puisqu'il replace eh bien, le Sadida dans la ligne, on va peut-être pouvoir commencer à le taper dès le début. En plus, On a on le peut- Xelor qui monte sa synchro. Ouais, on commence directement à générer des téléfrags, la synchro qui est pour le moment à 200%. Attends. Non, 600%, c'est ce que je me disais. Et que ça peut monter à 1600 au max. Donc ça peut faire des dommages. Selon toi, ils ont les moyens avec une tactirelle de la faire péter la synchro au bon endroit? Tactirel, faut que ce soit au troisième tour alors. Ouais, c'est ça. On verra. Et donc, du coup, on se regroupe le rempart qui a été lancé uniquement sur le Sadida. Tu me diras, ils peuvent clairement tanker avec un Eneripsa et les Nutrov derrière. Il va falloir à tout prix qu'en tout cas que les ça va prendre Chouquette leur saute à la gorge. Hein. Je sais pas ce que t'en penses. Ah oui, bah déjà, je pense avec Lucie qui a lancé son doppel, je pense que ça va jouer beaucoup d'invoques. Donc, faut qu'ils évitent de faire ça pour trop s'y perdre. Surtout que le Doppel Feka en a tendance à le sous-estimer, mais il a plein de sorts qui retirent des caractéristiques. Et donc du coup, bah, ça t'empêche en plus de taper fort. Donc ce Doppel qui est un peu embêtant avec le Doppel Zobal et le Doppel Sacrieur. Et la gardienne qui est posée. On n'oublie pas de l'évoluer. Il faut l'évoluer. Ouais, elle a été évoluée, tant mieux. Donc pas de tacti, apparemment. Non, pas de tacti. Ils vont tout simplement compter sur Acro Angel pour faire sauter cette synchro lui-même. Après, la synchro, ça reste comme la colère de Yop, un gros moyen de dissuasion. C'est clair que beaucoup de teams en fait posent leur synchro et la laissent grossir petit à petit, juste pour mettre un peu la pression. Et Jbay qui met d'énormes lancers de pelle, ça fait plaisir. Par contre, pas de debuff. Sur Juni, il avait pas grand chose, tu me diras. Lancer de pelle à 4 PA, et on garde la clé réductrice dans la popoche, sans doute pour chanceuse. Très certainement, oui. Oh là, ça commence déjà à flou d'invoque, on balance des forces de lâche pour retirer des esquives PM. Ça va être compliqué tout ça, hein. Pour résister à cette entrave. Les chanceuses qui trouvent habilement une ligne de vue. Alors on fait un tour sur les esquives PM, vous me dites ce que vous en pensez. Et les esquives PM aussi, hein, du côté des, bien évidemment, des ça va prendre chouquette. Ils sont Oui. optimisés, hein. Ils ont beaucoup investi en sagesse. Ouais. Ils ont raison, hein. Avec sans doute le bonbon. Le bonbon qui donne 100 de sagesse, du coup qui te permet d'optimiser de 10 esquives PA et PM tes stats, c'est plutôt intéressant ça. On voit que la team ça va prendre Chouquette a très bien préparé leur match. Hein. Le chanceuse qui pose la carotte pour le téléfrag de Acro Angel. Hmm. Qui fait que du coup la synchro va encore grossir. Et, et de l'autre côté aussi, ils ont prévu leur prochain tour hein, avec les modes régénération. Les mecs sont prêts à encaisser en tout cas les dommages adverses. Faut faire attention cependant. Dommage, ce Doppelfeka qui ne tombe pas et qui reste à 17 HP. Et vous êtes 222 ce soir sur le stream du Crépuscule de Paline. Ça nous fait très plaisir et n'hésitez pas à jouer avec Gourette pour gagner le code. Ouais, continue la phrase. Pour gagner le code. Et les poèmes se multiplient. C'est vrai? Des poèmes de plus en plus. Ouais, faut se calmer quand même. Hein. Plus érotiques. Faut se calmer quand même les viewers. Hein. Parce que faut savoir que sur internet il n'y a pas de femme. Hein. Gourette est un homme en vrai. Hein. Absolument, je m'appelle Robert. Et l'entrave qui commence déjà. Alors ça c'est étonnant pour le moment, il n'a pas posé d'arbre.
Quand on veut jouer... Si, vu qu'il y a une surpuissante. Oui, mais voilà, sur son tour 2, en fait, ce que je veux dire, voilà, au tour 2, on va sans doute invoquer la gonflable, elle est posée. Il faut à tout prix que Micmac, à chaque tour, balance des arbres. Comme ça, bah, il pourra inonder les adversaires d'invocation. Les chanceuses qui se retrouvent déjà à 2 PM. Horrible pour elle. Il a synchro qui grossit. Il y a moyen de faire pas mal de choses là, je pense. On est à combien la synchro? Elle est à 1000. Les persos de... C'est une blague ou ils ont balancé la chance sur la synchro? Ah non, c'est effectivement le cas. Ah, genre les mecs ils balancent le tout pour le tout. Ça veut dire qu'en fait au tour 3, il faut à tout prix que la synchro explose. On va sans doute garder du coup cette accélération pour Acro Angel. Il y aurait la trêve éventuellement qui pourrait être claquée. Ouais. Ou aussi le glaive gravitationnel qui pourrait contrer ça. La trêve qui est utilisée du coup, ok. C'est étonnant comme technique avec... ça va prendre Chouquet qui ont deux persos... Enfin, ils sont pas très rassemblés comparé à la team de Mick Bull Co qui est vraiment regroupée, quoi. Ouais, c'est un pack, une mêlée, c'est vrai. Tu fais raison. Et du coup, cette synchro qui est vraiment très utile parce qu'elle met tellement la pression qu'on a déjà claqué un gros cooldown, enfin un gros sort en tout cas avec la trêve. Donc ça fait son petit effet, cette petite pression qui est mise par ce sort Xelor. Ben oui, d'autant plus que cette team-là, on les a déjà vu jouer avec la synchro, qui a déjà été, disons, joué d'une façon qui a retourné le match en gros. Donc oui, c'est super dangereux. Et du coup, le Doppelsteamer qui fait un peu le ménage, qui repousse à la fois Lucie et Micmac. Allez, je bake, il va sans doute désinvoquer ça. Il peut potentiellement mettre... Ah, il s'accèle. Est-ce que du coup on mettrait pas la clé sur ce Xelor, finalement? Ce serait une bonne idée, mais je vois pas de ligne de vue. Il trouve la ligne de vue, ma adresse plus clé sur chanceuse, pourquoi pas. Du coup, chanceuse qui se trouve à 1 PM, ça va être coton pour elle de jouer. Elle a même pas la PO pour mettre la clé réduc. Coton pour elle, hein. Pas évident. On va pas encore invoquer le Doppel, faire quelques boosts. Et le chance animée, du coup, un tout pour la synchro. Assez hallucinant. Et ils ont raison. Ils ont raison. Elle est à combien cette synchro? Elle est toujours à 1000. Elle est toujours à 1000. Qui doit être le maximum, je pense. Comment? C'est 1800 le max. Ou 1600. Ah d'accord. On n'est pas encore habitué, hein, effectivement. Synchro qui dépasserait la map, du coup. Ouais, c'est assez hallucinant. Allez, du coup, Aidena qui essaye de flanquer ses adversaires en balance direct, un drainant. Faut faire attention parce que mine de rien, on se met de l'érosion comme ça et c'est toujours assez embêtant de balancer des drainants comme ça. Faut faire attention. Surtout, ça booste PM les cas avec En plus. le steamer. Du coup, les cas auraient 8 PA, il peut potentiellement aller mettre 2 réflexes. Est-ce que c'est intéressant, vous pensez? Sachant que si on met de l'érosion, il faut pouvoir être sûr de taper derrière. Oh, la roulette de PA. La roulette PA, c'est cadeau. Alors, 2 réflexes ou un réflexe et 2 bluffs? 2 réflexes, très bien. Ouais, sous la trêve, au mieux de réflexe, effectivement. Ça tape fort quand même, hein, les réflexes, faut faire attention. Et on charge la maîtrise. Pourquoi pas? Les personnes de la team de Mick Bull qui ont pas vraiment beaucoup de vita, hein, 3900. Alors, les Mick Bull, on le rappelle, hein, c'est les bleus. Bah, forcément, hein, ils ont des classes qui peuvent investir en sagesse. Et investir en sagesse, ça coûte cher. Et donc, du coup, forcément, la vita en prend un coup. Et étonnamment, ils rush alors qu'ils savent qu'il y a une synchro juste à côté. Je me demande ce qu'ils vont faire. La Quel- Belief Gravita, sans doute. Quel est leur plan? Parce
Parce que le sac annué ne meurt pas, il faut à tout prix poser un arbre. Voilà, on le pose l'arbre. Très bien, et du coup, cet arbre qui bloque la ligne de vue entre Chanceuse et Micmac, plutôt bien joué. Mais attention parce que Acro-Angel peut l'utiliser, hein, pour ramener Micmac. Alors les vols du temps sur le cadran de Xelor, j'ai pas très bien compris. Si vous avez des idées, les amis dans le chat, n'hésitez pas à nous le dire. Alors que je vois que le forum jeu online se fait flouder via vos poèmes et on décidera de qui est le gagnant. Enfin, Gouret décidera de Je déciderai, oui. voilà, qui est le gagnant. J'ai déjà une petite préférence. Téléglyphe, est-ce que ça va Gravita? Aveuglement, très bien. Chanceuse qui se fait tacler, mais bon, comme elle a une Nidas, ça devrait aller. Elle n'a plus la chance pour gagner 42 fuites, vu qu'elle a été utilisée sur cette synchro au T2. C'est bizarre que Lucie n'ait pas posé la glyphe d'aveuglement en dernier. Généralement, Ok. c'est ce qu'on fait quand on est en FK. On pose le glyphe d'aveuglement en dernier, comme ça on le place sur nous et il reste une case libre pour pouvoir se déplacer après. Ouais. Heureusement qu'il y a une gardienne, hein, du côté des ça va prendre chouquette. Parce que eux, pour le coup, sont partis pour taper un maximum. Voilà, grosse Fouenne. Fouenne qui peut synergiser très très bien avec un Eka Flip, hein. Oh, les gros soins de la gardienne. Impressionnant. Ouais. Allez, on va essayer de détruire cette synchro, hein. Du côté des Mikbulenko. Il faut la faire péter le plus rapidement possible, là. Il reste toujours la corruption, aussi, pour Chanceuse. La retraite est possible, mais la retraite, c'est pas forcément intelligent, parce que Acro-Angel fera pas grand-chose pendant ce tour. Peut-être la corrup qui pourrait être claquée. Hmm. Ouais, je sais pas si corrupt ce sera très intéressant. Parce que si c'est pour corrupt un ennemi, ça le rend invulnérable. Et si c'est pour corrupt la synchro, c'est pas très rentable. Ah non, bah la synchro. Pour empêcher justement ces... Par exemple, c'était Neripsa, hein, il peut choper une ligne de vue tout à l'heure. Il pourrait choper une ligne de vue avec la synchro. Ah, là, il peut plus du coup, il y a le doppel nu. En tout cas, il faut faire vivre cette synchro parce que si elle explose, ça va être compliqué pour eux. Ah voilà l'accélération. Du coup, c'est maintenant ou jamais en fait, hein. La trêve sera toujours active pourtant, hein. Et c'est aussi le moment où jamais pour poster les derniers poèmes, plus que 2 minutes. Est-ce qu'au pire, tu rajoutes pas quelques minutes quand même pour les Non. retardataires? Non. T'as aucune pitié. Oui. Ouais, donc si on veut faire péter cette synchro, ça passerait sur la trêve là, hein. La trêve est finie, je pense. Ah oui, elle est dans On va l'état démarrer. pacifiste, ouais, pardon. Je regardais sur le FK et forcément elle est toujours active pour elle, pardon. Les cas flip qui pourraient, je pense, se permettre de lancer sa chance sur la synchro. Ouais. On va regarder le boost de cette synchro quand même. 1000 toujours, ça n'a pas bougé depuis le T2. Et Niripsa qui est, je trouve, assez éloigné de ses camarades. Et c'est intéressant hein, d'avoir utilisé le mot de jouvence en dernier pour retirer justement eh bien, l'érosion qui avait été placée à la fois par les drainants et à la fois par le réflexe de Narcotech. Et ouais, forcément, il est un peu éloigné de ses camarades, t'as raison. Mais pour autant, il tank bien, hein, parce que l'Eka-Flip n'est pas vraiment utile pour le moment. Il entrave parfaitement Narcotech. Et voilà les cas qui va chercher à éloigner les... Est-ce que le Sadida va pouvoir finir cette synchro avec des larmes? Ouf, stop fort comme ça. Du coup, il y a toujours son petit buff.
Narcotech, qui n'a pas utilisé sur cette synchro. Il a préféré faire 2 joueuses sur Jibei. Comment on prononce le nom de cet énutrophe? JB? Ça doit être ça, oui. Jibei? Jibei. eBay, ouais. Jibei, ok. Et du coup, la synchro qui va peut-être claquer? Ah. Invoquer la folle serait intéressant là tout de suite, hein. 500 points de vie quand même. Ouais, on invoque la folle tout de suite qui va directement bien passer dans cet état infecté chanceuse. En plus, elle lui kick des PA. Elle aurait pu le faire aussi sur le doppel nu, mais elle l'a pas fait. Oui, c'est le bug des glyphes avec les invoques. Allez, est-ce que ça va péter selon vous? Ah, très certainement, je pense. Ouais, sur les nus, je pense. Ah, il va ramener JB. Ça embobine en plus. Libé. Oh! Ah oui, il va avoir le FK aussi. Ok. Ça va Rambo et Ouais. ça a sans doute plié le match. Ça va péter! Ah, ça fait le ménage. Oh! JB, moins 3000, bim! Moins 2800 sur Lucie. Incroyable. Pas mal du tout ça, hein. Ah ouais, Du coup, on a peut-être les pas gars joué. sont impressionnants. Ouais, on a peut-être pas joué aussi offensif que prévu, hein, du côté des Mikbolenko. Je pense qu'ils auraient dû se déplacer vers la synchro plus rapidement en fait. Ah, dès le premier tour. Oui, je pense que c'était la meilleure Mm. solution. Parce Que que là, c'est ça- pas comme s'ils avaient pas les moyens, la protection du FK. Hmm. Et la synchro elle n'avait plus que 400 HP, hein, donc ça se joue à rien en fait. Hein. Après, chanceuse qui a pas placé son sac animé que tour 2, donc C'est vrai. en gros, il était vulnérable dès le tour 1. C'est toujours assez extraordinaire les dégâts de la synchro. J'ai hâte de voir ce que ça va donner au Ghoul Terminator, hein, les amis. En plus, faut dire que là, il n'y avait pas la chance de les nus, quoi. Bah, Lucie serait peut-être passée. Après, il y a eu des téléfrags qui ont été rajoutés. Hein. Oui, c'est vrai. Oui, 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 au final, ça serait revenu au même vu que le téléfrag a rajouté 200, la chance est 300, donc ça aurait fait à peu près les mêmes dommages. Et bonsoir à toi, Tef4, dans le chat. N'hésite pas à nous rejoindre si tu veux sur le TeamSpeak. Bon, selon vous, le combat qu'il est plié Sans doute. ouais, en 4v3, sachant que la F4 Lucie a 1300 HP, ça devrait normalement se clôturer assez rapidement. Un chanceuse qui est quand même assez mal en point. Oh, elle a toujours un Eka-flip pour lui sauver la vie, et Juni est sa gardienne. Hein. Ça devrait aller, je pense. D'ailleurs, est-ce que la griffe gravitationnelle aurait empêché la synchro d'être transposée ou pas? Non, ça n'a pas d'effet sur les sorts Xelor, les gravitants. Ah d'accord, donc ils avaient en gros aucun moyen de l'esquiver. Allez, il faut commencer à faire des dommages, mais ça tape pas très fort. Hein. Il peut pas passer dans son état molotov vu qu'il est encore altru. Ouais, la team Big Bull qui est une team vraiment très, très ennuyante pour des ennemis. Et après, le Rox n'est pas trop là. Donc, Bah, il y a pas de Rox en fait, et en plus il y a pas d'érodeur. Mais c'est quand vraiment, même, c'est vraiment une compo qui mise tout sur la durée du combat. mais c'est une belle performance après, hein, je trouve, de se hisser en finale comme ça. Oui, c'était vraiment inattendu. Bon, le combat n'est pas encore terminé, hein. Peut-être qu'il y aurait un retournement de situation. Mais pour le moment, eh bien, c'est les Ça va prendre Chouquette qui vont aller affronter la team des No Game No Life sur le serveur bêta. Ce show match, en fait, hein, entre les gagnants du Phénoménal et les gagnants de la revanche d'Hercule. Encore merci, hein, les amis, hein, d'organiser ce genre de truc. J'espère que ça se verra plus souvent sur d'autres tournois.
Ouais, ce serait sympa. Après Showmatch, peut-être qu'il y aurait moyen de trouver une façon de les récompenser en cas de victoire, je sais pas encore. Ah, il pourrait miser de l'argent. C'est ça, oui. Enfin, des kamas, par exemple, si celui qui gagne, enfin, le perdant va faire migrer 30 millions sur l'autre serveur, par exemple, ce genre de truc. Pourrait être intéressant, mais bon. Allez, encore Angel qui passe direct du coup à l'assaut. Est-ce qu'elle va pas sauter sur Micmac? Ça me rend... Ça m'étonne toujours, cette capacité de placement qu'ont les Xelors, c'est assez hallucinant. Ouais, très très puissant. C'est assez dingue. C'est devenu limite mieux qu'un panda en fait pour placer maintenant. Ah, un panda, je dirais que c'est un peu plus précis, mais après, oui, c'est vrai. Ouais, c'est précis, mais bon, ça te demande d'avoir tous tes PM, etc. Hein. Fallait les chercher au corps à corps, alors que là, le Xelor. Mais bon, le panda a d'autres qualités. Bah, le panda a les qualités d'être assez tanky, ce que n'a pas le Xel, qui, dès qu'il est focus, c'est très général. Mais Pataprout, tu as raison, hein, c'est aussi une belle idée de faire un show match comme ça sanguin. Mais ça rajoute toujours un peu de cachet, sans faire de mauvaises blagues. Et oui, c'est la finale, les amis. Hein. La revanche d'Hercule. D'ailleurs, qui a gagné la première édition, les amis? C'était la team des Dalton, si je me rappelle bien, composée d'un Roublard, d'un Feka, d'un Yop, et le dernier. Bonne question. De Nekaflip, voilà. Ah, donc pas mal de dommages, ouais. C'est ça, on avait deux teams Roublard en finale. C'était plutôt sympa et impressionnant. Et donc, en plus de gagner une place pour, enfin, le ticket en fait pour aller affronter les No Game No Life sur la bêta lors d'un show match, ils vont gagner aussi sans doute un bouclier offert par Ankama. C'est fort C'est probable, ça, oui. ouais. Et ça, c'est plutôt bien. Est-ce qu'on connaît déjà le skin? Alors non, on ne connaît pas le skin. Ah, c'est dommage, parce que je pense qu'elle était censée l'offrir déjà aux champions du Survivors ou... Alors, elle était censée enfin, elle était pas censée, elle va le faire. Elle va offrir le bouclier à tous les gagnants des tournois depuis 2015. Donc, effectivement, le Survivor, Rickerel et compagnie vont gagner leur bouclier. Ça serait sympa que ça arrive, bien évidemment, avant le Ghoul Terminator. Ouais, c'est Ce sûr. sera fait. Comment? Je pense que ce sera fait. Bonsoir, c'est bon, le sandwich est bon? C'est pas un sandwich du coup, mais ouais, c'est bon. Petite salade, raclette, qu'est-ce que tu as choisi? Non, j'ai pris un petit peu ce qui restait dans le frigo, donc des pommes de terre, des haricots, je me suis pris du pain, du fromage, voilà, je bidouille. Ok. Freeman, est-ce tu veux annoncer enfin, on fait globalement rentrer Gourette dans l'arène et elle annonce le gagnant du concours ou alors on attend la fin du match? Oh, on attend la fin du match, non? Très bien, on va attendre la fin du match. C'est toi qui décides. Ce match qui devrait normalement se plier assez rapidement, mais quand même attention puisque Narcotech il y a 2600 HP. Faut faire gaffe. Chanceuse à 2000. Lucie qui est remontée, mais Micmac va crever. À mort le Sadida. Après, Lucie est corrompue. Très belle coiffe ce Sadida. J'aime beaucoup. Bah, c'est le masque de classe, non? Ah ouais, je crois que c'est ça. On dit que tu as commandé une pizza, Freeman. Pas de pizza. Hélas. Hélas, pourquoi hélas? Bon, les pizzas. On rebalance une synchro et on va la faire re-grossir. C'est le retour. Comme dirait Crongel. Ouais, je pense que c'est juste pour générer un téléfrag. Juste pour se marrer aussi. Hein. Pour placer peut-être. Bon, non, en fait, il n'y avait même pas besoin en plus de Lenny pour le placer. Il avait même pas besoin de la synchro pour placer Lenny. Et ça fait des dommages encore, hein, ces decks de Strambad. Des decks surutilisés pendant tout le tournoi. Non, pas ta prout, j'ai pas la même coiffe. En fait, c'est une coiffe pod, moi. Elle file plus de 100 force et c'est uniquement pour les pods en fait que j'ai cette coiffe. C'est là. Gourette, c'est quoi la coiffe qui file des pods que j'ai?
Pas fort, c'est peut-être celle du compte à rebours, mais. Non, non, c'est le truc des Sadida là où t'as une gueule dégueulasse. Le masque vaudou, là? Voilà, c'est des masques vaudou, Jav ou je sais pas quoi. C'est celle qui file plus de 100 force, Non, que le j'ai masque vaudou. que j'ai bien ruiné avec le PO, les CC et tout, juste pour optimiser la force. C'est avec ça que je faisais mes recortants Gulta aussi avant. Donc du coup, nos petits gaillards, ils vont gagner un cash prize de combien? C'est 70% de la cagnotte. Et ça fait environ, je pense, 70 millions par personne environ. Un truc comme ça. Ah oui, d'accord, c'est pas mal. C'est vrai que sur une cagnotte de plus de 400 M, bah ça va beaucoup. Je sais pas si t'as capté, mais il y a la reconstitution qui a été claquée. Non, j'ai pas capté. Autant constitution, Lenny l'a lancé sur lui-même. Putain, attends, ça fait du On bruit. sent vraiment que c'est la fin, quoi. Ouais, Lenny qui revient full life. Life avec 3000 HP, quoi. Ah, il y a eu un peu d'érosion qui lui a été placée sur la figure, hein. Bah, il s'en place aussi tout seul. Ouais, c'est vrai que vous avez tout à fait raison, les gars. C'est vraiment sympa que que le studio Ankama récompense les organisateurs, enfin les vainqueurs de tournois à travers des récompenses. Et ce serait bien aussi que du coup ils récompensent les organisateurs à travers une sorte de partenariat. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et des Kamas aussi. Non, peut-être pas des kamas, mais peut-être pas des kamas, mais Des euros. Voilà. leur permettre d'organiser plus facilement leur tournoi, ça serait sympa. Et je pense que c'est en projet. D'après ce que nous avait dit Xiali à l'Ankama Line-Up. Ce serait très Elle sympa. aimerait rapprocher ça, officialiser un peu les tournois, quoi, mais c'est brouillon. C'est compliqué, ça arrivera. Et du coup, on va faire des dommages de poussée via Ressac, enfin via la Fouenne, pardon. Et l'attaque Tyrell qui va en plus pousser deux fois, enfin faire deux fois des dommages de poussée sur les nids. Sympa ce petit combo. Est-ce que vous pouvez vous représenter les organisateurs en chef du tournoi de la revanche d'Hercule pour les personnes qui ne vous connaissent pas? Alors, moi c'est c'est Loxias, pardon. C'est Loxias Cross sur Hercule, donc j'ai fait du PVP pendant environ 5 ans. Et voilà. Je suis aujourd'hui organisateur du tournoi de la revanche d'Hercule, accompagné de Baby. Oui, Bibi, organisateur du tournoi. Enfin, serait la deuxième édition cette année que j'organise. Donc là, j'étais déjà sur la première édition l'année dernière avec Gilbert, qui n'est pas là ce soir. Sinon, j'ai joué Roublard. Maintenant, je ne joue plus vraiment à Dofus, mais c'est toujours un plaisir d'organiser. Voilà, merci. On demande dans le chat si Bibi est un roublard. C'est ça. Pataprout qui demande ça. Vous avez fait des Ghoul Terminator? J'en ai fait 2, oui. Ok. Moi j'en ai fait un, c'était il y a 2 ans. On vous reverra cette année? Très sûrement pour moi, pour Baby je pense qu'il se représente pas. Non. Très bien. Pas cette année. Il reste plus qu'un seul perso en vie, là. Oui, et c'est Ténéripsa, bon, qui va se faire simplement claquer la figure, hein. Il y a la Fouenne qui lui a été placée dessus, donc on va sans doute lui faire des dommages de poussée, ou pas du tout, simplement taper. On la rapproche de l'Enutroph. Alors, du coup, ça sera allé super vite en fait, hein. Ça sera une écrasante parfaite, là aussi. Ouais, oui, beaucoup d'écrasantes parfaites sur ce tournoi. Je pense que ça a été le cas aussi sur les autres tournois que vous avez pu streamer, non? Oui. Ça va de plus en plus vite, hein, la méta qui permet vraiment de faire des gros dommages super rapidement, surtout avec le nouveau Xelor et l'héliotrope. Du coup, ça snowball très rapidement. Mais on a aussi tendance à avoir, je sais pas si moi j'ai cette impression, avoir beaucoup de retournements de situation, mine de rien. C'est-à-dire on passe dans un 4v3, et puis le match se retourne, on tombe en 3v3, et puis ça file. Alors qu'avant on avait tendance à beaucoup voir de 4-0. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de retournements de situation. Je sais pas ce que vous en pensez.
l'impression que c'est un petit peu difficile de dire ça dans la mesure où tu passes juste après un 4v4, enfin un 4-0. Oui, quoi. 2-4-0, mais c'est vrai que c'est moins crédible, dit comme ça. Ouais. Ça va être un kill et type, les amis. Et ça, c'est pas beau. Ça, on n'aime pas. Hein. Et du coup, félicitations aux Ça va prendre Chouquette qui vont s'imposer en 8 tours. Ça sera une écrasante 4-0. L'Enutrof JB qui sera mort en premier, qui aurait ensuite été suivi par Micmac le Sadida, la Fécate ensuite et Aïdaina qui aura fait durer un peu. Félicitations du coup. Oh, ça va prendre Chouquette qui s'impose dans ce tournoi et bravo à vous, organisateur en chef. Oui, merci. Bravo à l'équipe. Hein. Franchement, pour combat, ils ont fait un bon parcours tout au long du tournoi. Alors Freeman.